Bonjour les vierges. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite guidance pour votre mois de juillet. Donc je suis très contente de vous retrouver et je tenais encore une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos messages sur les dernières vidéos. C'était vraiment... j'ai beaucoup de chance, je suis suivie par des gens visiblement bienveillants. Donc merci encore du fond du cœur à tous les vierges. Alors pour la petite introduction, je vais vous expliquer les cartes que j'ai utilisées pour ce tirage. Donc sur le climat général qui est juste ici avec les cartes jaunes, ce sera le tarot du bon karma. Sur le tirage professionnel en haut, on a les cartes du tarot Musha. En dessous, le tirage sentimental avec le tarot de l'illumination. Et on terminera ensuite avec l'oracle des énergies lumineuses pour changer un petit peu de mon nature sauvage de Kuan Yin que j'affectionne beaucoup parce que ces nouvelles cartes que je viens d'avoir vraiment sont très très joliment illustrées. J'espère qu'il vous plaira. Donc voilà, ce nouvel oracle, on va essayer ça ensemble. Alors, donc je commence tout de suite. Ok, 3 de coupe, 9 d'épée, 6 de bâton. Bon, ok. Vous avez le 3 de coupe, le 9 d'épée et le 6 de bâton. Alors c'est un peu les montagnes russes, ok? Bon, c'est pas très grave. Alors, certains vierges, avec ici donc la carte du 3 de coupe, c'est clairement la carte généralement de la réunion de famille, de la réunion d'amis, le fait de sortir peut-être aussi un peu de ce confinement et de reprendre une vie à peu près normale. Je pense qu'il s'agit peut-être également pour certains de partir en vacances avec des personnes que vous affectionnez particulièrement. Avec lesquels vous vous sentez bien, avec lesquels voilà, vous êtes à l'aise. Peut-être que certains vierges vont aussi devoir célébrer quelque chose, donc un anniversaire, un mariage, un baptême, une baby shower, je ne sais pas. Mais quelque chose en tout cas qui vous relie aux autres et qui vous fait énormément de bien. Alors, ça va vous faire du bien parce que visiblement certaines vierges sortent d'une période un petit peu compliquée où vous avez l'esprit un petit peu travaillé, d'accord, vous êtes un petit peu obsédé par quelque chose qui vous travaille beaucoup. Alors on va voir dans la suite du tirage s'il y a quelque chose qui en ressort. En tout cas je le ressens vraiment comme ça, il y a quelque chose qui vraiment ne sort pas de votre esprit. Cette façon-là de vous retrouver avec les autres, c'est aussi une manière de vous changer les idées et de sortir de ce qui vous obsède un peu là. Alors... on termine le tirage général avec le 3 de bâton. Vous avez envie peut-être sur ce mois de juillet en tout cas d'évoluer, de grandir, de sentir que vous passez un cap en fait, que vous passez un cap dans votre vie et que vous allez à l'étape supérieure. Pour aller à cette étape supérieure, il s'agit d'être bien entouré, d'être soutenu par les gens qu'on aime, par les gens qui nous soutiennent au quotidien. Ça peut être votre mari, vos parents, vos enfants, peu importe. Mais en tout cas, vous avez envie d'aller un peu plus haut, un peu plus loin. Et heureusement pour ça, vous êtes extrêmement bien entouré pour certains vierges. D'accord ? Je pense que ce qui vous obsède, c'est peut-être de rester bloqué dans ce cap actuel, dans cette ambiance en ce moment-là actuelle que vous vivez aujourd'hui ou que vous venez de vivre. Mais en tout cas, vous êtes vraiment très concentré sur le fait d'aller sur l'étape suivante. Alors, on va voir un peu dans le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'il en dit ? Le soleil, le 5 d'épée, le 9 de coupe et les amoureux. D'accord. Alors, on a quand même deux arcanes majeures sur le tirage professionnel, hein. Ce qui veut dire que clairement il y a peut-être quelque chose dans votre vie professionnelle qui sera marquant sur ce mois de juillet, mais c'est quand même du très positif, hein. Alors pour vous montrer les cartes, on a donc le soleil, voilà, le 5
d'épée, le 9 de coupe et les amoureux. Vous allez profiter de ce mois de juillet pour clairement vous ressourcer au soleil, vous ressourcer dans une période un petit peu de pause, alors peut-être pendant un week-end ou peut-être pendant vos vacances. Mais vraiment là vous allez, vous avez décidé de devenir un petit peu plus optimiste quant à votre avenir professionnel. Vous avez envie de voir les choses du bon côté, sous leur bon jour en fait. C'est comme si certains vierges avaient vraiment... alors peut-être qu'il s'agit de ça, hein, quand tout à l'heure on parlait de quelque chose qui vous obsède et qui reste vraiment dans votre tête. Là vous avez vraiment envie de changer la donne. Et si pour ça il faut rechanger votre mindset, rechanger votre manière de penser, votre état d'esprit, vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à voir les choses de façon positive. C'est très important parce que ce qui vous a empêché jusque-là de voir les choses de façon optimiste, c'est ce 5 d'épée. C'est comme si vous vous étiez mis une pression d'enfer. Alors je sais que les vierges sont très douées pour ça, à se mettre la pression, à faire beaucoup d'efforts, à investir beaucoup de leur personne dans leur domaine professionnel parce que ils aiment qu'on leur dise qu'ils ont bien fait leur travail, ils se sentent bien quand leur travail est bien fait et terminé. Donc ce sont des personnes généralement assez studieuses, assez méticuleuses, qui s'appliquent beaucoup à faire tout ça. Donc vraiment je pense qu'il s'agit vraiment de sortir un petit peu de toute cette pression que vous vous êtes mis liée à votre milieu professionnel. C'est pas du tout... Oh là, j'arrive plus à attraper mes cartes. C'est pas du tout ce dont vous avez rêvé. En fait, vous avez un profond désir d'épanouissement dans votre secteur professionnel. Vous avez envie de réussir, en fait, de sentir que vous avez... que vous n'êtes pas indispensable, mais en tout cas sentir que vous avez réussi à acquérir de nouvelles compétences, un savoir-faire particulier. Oui, un petit peu en quelque sorte, c'est quand même se rendre indispensable, se démarquer un peu des autres. C'est ça en fait aujourd'hui, ce qui vous plairait, c'est vraiment sentir que vous avez passé un cap dans votre vie professionnelle. Vous vous êtes mis une pression de dingue pour y arriver, vous avez fait beaucoup d'efforts et ça va payer. Parce que le 9 de coupe, c'est aussi la carte qui nous parle du succès, clairement. Puis en plus, vous avez quand même la carte du soleil. Alors peut-être qu'il ne s'agit pas uniquement de parler d'être optimiste, mais aussi d'être mieux dans ses bottes, d'être plus lumineux, d'être un peu plus rayonnant, hein, tout simplement, et de moins être dans cette forme de pression et de voilà, et de se renfermer sur soi en fait. Donc vraiment là vous allez vous concentrer sur ces objectifs en fait que vous avez. Vous avez à la fin de votre tirage professionnel la carte des amoureux. Et c'est comme si vous avez peut-être eu différentes options, on vous a proposé plusieurs choses et vous avez un petit peu de mal à prendre une décision par rapport à ça. Mais c'est là où il s'agira de votre prochaine étape. C'est ici, dans cette décision, que vous allez franchir ce fameux pas d'aller vers l'étape supérieure. Vous vous rappelez, il y avait ici le 3 de bâton, hein, pour voir grand, pour faire des projets, pour vous êtes soutenu pour ce projet. Donc les personnes ou la personne qui vous propose quelque chose et vous hésitez à accepter ou à refuser, je pense que c'est dans ce moment-là où vous allez vraiment devoir, c'est ça, vous jeter à l'eau en fait, vous jeter à l'eau, franchir le pas. Alors on a l'impression que vous avez un peu de mal à y aller, mais il faut y aller parce que vraiment vous sentez qu'au fond de vous, vous êtes prêt. Mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous dire bah si en fait je peux le faire, je peux y arriver. Alors bon, j'étais clairement bien partie dans le domaine professionnel, mais on va quand même voir un peu ce qui se passe dans le secteur sentimental.
9 de bâton, 3 de pentacle, le diable, le 2 de bâton. Mes cheveux. Encore une arcane majeure. On sent vraiment que quelque chose vous travaille. Vous êtes complètement obnubilé par un truc là. Après, il faut replacer dans le contexte de ce que vous vivez, hein. Alors, s'il vous manque des informations dans le tirage, vous n'hésitez pas à aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, pour croiser un peu les informations. Ok? Alors, je vais vous montrer les cartes. Vous avez le 9 de bâton. Hop. Vous avez le 9 de bâton. Le 3 de denier. Le diable. Et le 2 de bâton. On a le 2 et le 3 de bâton hein, dans le tirage. Donc vraiment, c'est à prendre en compte quand il y a des cartes qui se suivent comme ça. Bon, ça se suit pas vraiment, mais vous avez quand même deux chiffres proches l'un de l'autre. Alors, on commence le tirage sentimental avec le 9 de bâton. D'accord? Le 9 de bâton nous parle clairement de se sentir un petit peu fragilisé. Comme si vous n'avez pas trop envie de vous lancer de faire confiance à l'autre en fait. Comme si vous n'avez pas envie de vous jeter à corps perdu dans cette relation qui démarre ou alors si vous êtes en couple depuis un moment avec votre partenaire, vous avez peut-être pas envie en fait, vous êtes un petit peu réticent à partager quelque chose avec l'autre. Vous n'avez pas envie qu'il vous envahisse, qu'il prenne trop de place dans votre jardin privé. C'est comme si vous avez vraiment mis une barrière entre vous et les autres. Vous et votre famille, ou vous et vos amis, ou vous et votre partenaire, peu importe. Mais vous tenez vraiment à garder cet espace un peu privé pour pouvoir prendre du recul. Là, vous êtes concentré sur quelque chose que... Ah oui, je finis pas ma phrase parce que je regarde quand même un peu les autres cartes. Vous voyez, vous avez le 3 de denier. On a eu le 3 de coupe et le 3 de denier. Bon, alors le 3 de denier, là on parle clairement de... Généralement on parle de travail d'équipe, d'accord? Mais moi je le ressens pas comme ça. En fait là vous êtes très focus. Vous êtes très concentré sur quelque chose. Peut-être ce qui concerne la vie professionnelle justement. Vous avez peut-être mis un petit peu de côté la vie sentimentale pour pouvoir vous concentrer sur votre vie professionnelle. Là je sens que votre esprit est très pointé sur quelque chose de particulier. Il y a quelque chose vraiment alors qui vous demande une énergie folle. Je le vois avec le diable juste derrière. C'est quelque chose qui ne lâche pas votre mental, qui ne lâche pas votre esprit. Vous êtes en permanence obnubilé par ça. Hein. Clairement, vous êtes un petit peu dans... Je cherche un peu mes mots, pardon, ça a un petit peu de mal à venir, mais je vois très bien ce que j'ai envie d'exprimer, je cherche seulement les bons mots. En fait, le diable, c'est clairement quelque chose qui prend trop de place, qui nous envahit, qui ronge un petit peu toutes nos pensées. Vous voyez? C'est quelque chose vraiment qui vous fait de l'ombre à vous-même. Donc pour pouvoir vous concentrer sur ce problème-là que vous avez envie d'éclaircir, vous vous protégez un petit peu des autres et vous vous mettez un petit peu à l'écart. Si vous vous mettez à l'écart pour pouvoir réfléchir posément, vous allez pouvoir vous concentrer sur vos projets. Le 2 de bâton, c'est clairement la carte d'une personne qui fait le point, qui réfléchit à toutes les éventualités possibles, qui réfléchit à toutes les possibilités. Donc vous réfléchissez encore à cette fameuse proposition, à cette fameuse option qu'on vous a faite dans votre vie professionnelle et c'est ce sur quoi vous êtes concentré en ce moment. Alors peut-être que ça peut être un projet que vous avez envie de mener seul, en dehors de votre vie professionnelle, en parallèle de votre vie professionnelle, mais en tout cas vous avez besoin de vous poser. Même si vous êtes soutenu, même si vous êtes bien entouré par les autres,
vous avez quand même besoin de vous barricader un petit peu pour faire le point. Voilà. Bon, et ben c'était très parlant ce petit tirage, dites-moi. Alors, on va poursuivre avec l'oracle des énergies lumineuses. Donc j'espère que ces nouvelles cartes d'oracle vous plairont. On va voir ce qu'il en dit pour clôturer ce tirage pour les vierges. Alors, chakra du plexus solaire. Alors, vous savez, le plexus solaire, il est au centre du corps. D'accord? Quand on croise les bras, c'est juste en dessous que ça se situe. Donc, vous êtes vraiment dans cette énergie de vouloir vous barricader, de prendre soin de vous, de vous protéger en fait. Vous êtes un petit peu en train de faire le point, comme si vous vous dites je prends du recul parce que je suis en train d'évaluer qu'est-ce que j'ai envie de faire après, comment j'ai envie d'améliorer ma vie, sur quoi j'ai envie de me concentrer, sur quel projet, comment je peux améliorer comment je peux améliorer ma vie, tout simplement. Comment je peux être mieux dans mes baskets. Comment je peux me sentir mieux. Quel est le prochain défi que je vais devoir me relever pour moi-même. Pour m'élever moi-même. Donc il s'agit vraiment de faire un petit peu face à ces faiblesses pour pouvoir travailler dessus en fait. Il faut vous ouvrir à vous-même. Le plexus solaire, c'est vraiment le centre. Donc il faut se reconnecter à son centre, se reconnecter à soi-même. Voilà. Et même s'il est nécessaire pour vous de vous mettre un petit peu à l'écart pour pouvoir faire le point, cela n'est pas contradictoire, vous êtes malgré tout quand même soutenu. C'est vraiment ce qui me vient le plus, c'est cette histoire d'être soutenu par les autres. Peut-être que certains ne s'en rendent pas compte, peut-être que c'est assez transparent, mais pourtant ils sont là. Donc voilà, concentrez-vous sur vous-même. J'espère très fort que ce petit tirage vous a plu, mes chères vierges. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de ce que vous viviez et de ce que vous ressentez à travers ce tirage dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!